Boris Veliachev, c'est un exploit ce qui est en train de se passer à Notre-Dame. Un exploit, oui, enfin, en quelque sorte, puisque c'est surtout la mobilisation qui est autour de ce chantier et aussi les dons qui ont été apportés pour parvenir au résultat escompté, en fait, qui sont exceptionnels. Oui. Franck Ferrand, c'est vrai que c'est un symbole, on peut reparler quand même du symbole que représente Notre-Dame pour les Français et à travers le monde, c'est pas que la France. Oui, j'étais au moment de cet incendie, je me trouvais au Guatemala et j'ai été très frappé de voir à quel point les Guatémaltèques autour de moi étaient presque aussi émus que le petit groupe de Français. Tout le monde avait les larmes aux yeux. Je pense que dans le monde entier, Notre-Dame est le symbole de Paris, bien sûr. Depuis Victor Hugo, c'est, vous savez, un peu le symbole du Moyen-Âge aussi, peut-être. Et puis, c'est la paroisse mère du pays, d'une certaine manière. Et n'oubliez pas que le point zéro, à partir duquel on compte toutes les distances dans l'Hexagone, se trouve sur le parvis de Notre-Dame. On reviendra sur l'histoire de Notre-Dame tout à l'heure. Mon père, c'est vrai qu'il y a un symbole à la fois religieux, mais il y a un symbole pour tout le monde, en fait. Notre-Dame, c'est pas que la religion. Non, c'est pas que la religion, c'est quand même d'abord la religion. Faut quand même pas l'oublier. Hein. C'est pas une belle œuvre architecturale seulement, mais c'est aussi, comme le disait l'archevêque de Paris, c'est un écrin pour un bijou qui est en fait un petit morceau de pain. C'est l'Eucharistie, voyez-vous. Et bon, mais il y a aussi quand même le fait que parmi, tourne du côté de monsieur l'architecte, parmi les cathédrales quand même gothiques, Notre-Dame a une place considérable, non seulement pour toutes les cathédrales en France, mais aussi en Europe. Et qu'elle, toute son histoire, au fond, coïncide avec l'ascension de Paris, puisqu'entre le moment où on pose la première pierre et au moment où Saint-Louis met les reliques, Paris passe de 25 000 à 50 000 habitants. Double. Bon, et qu'on crée, au fond, Maurice de Sully, en 1163, crée cette cathédrale pour que, face au pouvoir royal qui est de l'autre côté, l'Église et sa place. Et ce qu'on ne sait peut-être pas aussi, c'est un de vos confrères qui me l'a rappelé, c'est que Maurice de Sully, je termine là-dessus, avait quand même aussi construit entre la cathédrale et le palais royal une tour avec mâchicoulis et de quoi verser non pas les saintes huiles, mais de l'huile bouillante au cas où il y aurait des attaques contre la cathédrale. Gilles Barré, elle veut dire quoi la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Il y a deux choses, à mon avis. Il y a une portée symbolique et une portée politique. Portée symbolique, on l'a dit, énorme émotion lorsqu'on a tous vu ces images de la cathédrale qui brûle ce soir du 15 avril. Tous les Français étaient choqués, le monde entier était choqué. Et Emmanuel Macron dit dans le Parisien aujourd'hui, la cathédrale du peuple de Paris et de tous les Français paraissait inattaquable et qu'elle puisse disparaître était impensable. Ce moment nous a tous choqués. Et donc c'est vraiment ce symbole, répondre encore, 2 ans après, à cette émotion qui a été suscitée lors de la catastrophe. Et puis bien sûr la dimension politique, et là on voit les images en direct effectivement d'Emmanuel Macron qui se fait expliquer le chantier, le colossal chantier. Il faut redonner espoir aux Français. Il faut donner un cap. Oui, en 2024, vous pourrez retrouver la cathédrale. Et surtout en ce moment, dans la période de crise actuelle, c'est très important. Et il y a un parallèle énorme entre le Covid, où on vit tous des difficultés, on est tous touchés dans notre chair avec le Covid. Avec la cathédrale, on a tous été touchés dans notre chair. Il y a une dimension politique. Le chef de l'État doit répondre à cette émotion des Français. Alors...